Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo que j'aurais aimé faire un peu avant. En fait, de base, j'aurais aimé la faire fin décembre. Enfin, même pas fin décembre, en fait. J'aurais aimé la faire avant Noël. Comme ça vous aurait donné des idées de cadeaux. Mais bon, j'étais vraiment, ça a été compliqué pour moi. Donc, j'arrive un peu tardivement, mais je voulais vraiment la faire, cette vidéo, de présentation de mes coups de cœur, en fait, de vraiment ce qui a marqué mon année 2023. Alors, il va y avoir des livres, et des jeux divinatoires, tout ce que j'ai pu recevoir et chez moi et qui m'a vraiment touché, qui a été significatif et qui a même, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, transformé ma vie parce que c'est des outils qui sont puissants et je suis trop heureuse de les avoir avec moi, à mes côtés. Donc voilà, je voulais vous les partager. Alors il y en a quand même un certain nombre, même si j'ai dû faire une sélection. Donc je me suis dit que j'allais couper la vidéo en deux parties, sinon ça fait un peu long. Donc il y aura à peu près 6-7 présentations dans cette vidéo et à peu près 6 ou 7 dans l'autre. Alors, par où je vais commencer? Donc, c'est que des jeux ou des livres que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Donc là, l'idée, c'est pas de tout vous représenter en détail, c'est juste de vous les remontrer si vous avez déjà vu ou de vous les faire découvrir si vous ne connaissez pas. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah, je vous renvoie aux vidéos plus détaillées du coup sur la chaîne. Alors, en jeu que j'ai juste à côté de moi, en jeu auto-édité, l'oracle Lunisol de Tia Del Sol, ça a été pour moi un vrai gros coup de cœur. Alors attendez, j'ai le livre qui va avec. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est fou, voilà. Je... Alors, quand elle m'a proposé de me l'envoyer, bien sûr, voilà, j'étais très heureuse. Je suis toujours heureuse quand on me propose de m'envoyer un jeu. Je suis toujours curieuse. En plus, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette créatrice. Donc, voilà, curieuse, mais pas en mode, ah oui, il me faut absolument ce jeu. Et franchement, de tous mes jeux, alors que j'en ai une sacrée collection, euh, il est pour en fait comment vous dire, j'en perds mes mots tellement il est puissant, il répond à tout, il est aussi bon en divinatoire qu'en guidance. Il y a un certain nombre de cartes, alors combien je ne me rappelle plus parce que comme il est auto-édité, il y a pas de je ne l'ai pas reçu dans une boîte avec le nombre de cartes écrites dessus et tout ça. Je me rappelle plus, mais il me semble que c'est autour des 60. Je vous le mettrai dans la description, le nombre exact. Mais il y en a pas mal, enfin voilà, je vous montre l'épaisseur. Et il couvre tout, il y a un travail incroyable, notamment au niveau de la numérologie. Alors attendez, en vous parlant, je vais vous montrer les cartes. Elle a vraiment fait un gros travail au niveau de la numérologie, donc les numéros des cartes, mais même elle a travaillé en fait les titres des cartes, parce que, je sais pas si, enfin, j'imagine que vous le savez, mais les lettres en fait peuvent être traduites en numérologie avec des numéros, on peut faire des calculs, et donc les mots ont aussi leur vibration en numérologie. Et elle a travaillé aussi ces titres. Et elle met ces informations dans un livret PDF. Alors moi, je l'ai fait imprimer, vous voyez, parce que c'est un gros livre. Je l'ai fait imprimer, je l'ai même plastifié et tout, parce que c'est un jeu que j'aime tellement que je l'emporte partout avec moi. J'emporte aussi le livre parce qu'il est hyper bien fait et voilà, et très complet. Et je voulais pas qu'il s'abîme, donc je l'ai carrément plastifié. J'avais l'impression de retourner à l'école. Voilà, mais je l'ai fait, je suis contente qu'il soit protégé. Et donc, vous avez les informations de cette fameuse numérologie pour chaque carte. Vous avez des mots-clés, vous avez des questions à vous poser pour faire un travail d'introspection, pourquoi pas du journaling si c'est ce que vous aimez. Vous avez les interprétations de la carte. Vous avez un travail au niveau de la symbolique. Enfin, c'est d'une richesse, vraiment le travail qu'elle a fourni. Enfin, vous avez vu un peu l'épaisseur du livre. C'est juste énorme. Je sais pas. Ça fait un moment que je tire les cartes. J'ai toujours du mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeu euh, tombe aussi juste et parfois il y a des jeux qui tombent pas juste. C'est quelque chose que j'observe. Des fois, j'ai des jeux qui sont juste trop beaux. Je bave devant. Je suis en mode mais quelle merveille. Et en fait, il s'avère que ce ne sont pas des bons oracles.
dans le sens où je ne comprends rien. Quand je tire les cartes avec eux, c'est chaotique, j'ai du mal à trouver du sens, ça ne fonctionne pas. Bah là, ce jeu-là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Vraiment, il est d'une justesse et j'ai encore du mal à comprendre qu'est-ce qui fait, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui ont cette justesse et d'autres moins. Alors, j'ai pu observer, par exemple, que des jeux qui sont sublimes, qui sont créés par des illustrateurs. Et quand je dis créer, c'est-à-dire les illustrations, mais aussi les textes, et ben souvent, c'était des jeux qui ne fonctionnaient pas bien en tant qu'oracle. Je pense que c'est tout simplement parce que la personne qui a créé le jeu n'est pas cartomancienne, en fait. Ça reste un métier, une approche des cartes. Ça ne s'improvise pas quand même. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas ça qui joue dans le fait que certains jeux sont sublimes, mais en fait, c'est pas des bons outils divinatoires parce que il n'y a pas un jeu, ça, comme je disais, ça s'improvise pas. Il y a une structure quand même. Faut équilibrer le nombre de cartes négatives entre guillemets et positives. Euh, c'est des symboles. Faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des symboles qui se répètent. Tout ça, on n'y pense pas peut-être forcément quand on n'est pas cartomancien. Et là, dans ce jeu-là, il y a un truc qui est d'une précision incroyable. Je me demande aussi si c'est pas dû au travail qu'elle a fait sur la numérologie. On sent que c'est des cartes qui, comment vous dire, qui, elles ont une énergie en fait, vraiment. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait qu'un jeu va fonctionner entre guillemets en tant qu'oracle ou pas. Il faut que les cartes, elles aient vraiment une énergie propre. Il faut qu'elles aient été travaillées par le créateur dans ce sens-là, qu'elles ont été pensées dans ce sens-là. Et là, ouais, c'est vraiment le cas. C'est assez impressionnant. Les cartes en plus sont d'une super qualité. Vous voyez, elles ont cet effet un peu miroir. Voilà, elles sont glossy sans faire de traces de doigts pour autant. Elles ont ce côté. Une personne qui me faisait remarquer en commentaire, vous savez, quand on les brasse, il y a quelque chose aussi de presque de doux. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais elles sont super agréables. J'adore tirer les cartes avec elles, j'adore les brasser. Elles ont presque un côté coussin, pourtant c'est pas ça, mais un coussin d'air. Ça fait cette impression-là quand je presse un peu sur le paquet. Enfin voilà, je les adore. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Gros coup de cœur. En plus, c'est un jeu auto-édité, je trouve toujours important de soutenir cette démarche-là. Je sais que c'est du boulot, que c'est un sacré pari, il faut oser se lancer dans l'aventure et tout. Donc, je trouve super aussi de soutenir les créateurs qui osent se lancer dans cette aventure. Surtout en plus quand c'est fait avec autant de soins. Je ne vous ai pas montré aussi, mais on a un petit livret avec les mots-clés, si on n'a pas envie d'emporter avec soi le gros livre. Et elle a aussi créé un livre PDF, un livret PDF que vous avez quand vous achetez le jeu. Hein. C'est pas un truc supplémentaire à acheter à côté, où elle propose des rituels à faire avec les cartes. Et c'est là qu'on se rend compte aussi à quel point ces cartes, elles ont une énergie, elle a travaillé les énergies, et du coup, bah ouais, on peut faire des rituels avec, parce que telle carte va avoir une énergie comme on va faire un rituel avec, je sais pas moi, la lavande, parce que la lavande, elle va avoir des propriétés, certaines propriétés qui vont nous aider dans notre rituel. Là, c'est pareil, ces cartes, elles sont tellement précises dans leur énergie que vous pouvez les utiliser dans un rituel. C'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, aussi avec le tarot, un tarot euh, Rider-Waite, par exemple. Enfin, un tarot, je veux dire, qui respecte une certaine symbolique. C'est des cartes qui sont super précises. Là aussi, vous pouvez faire des rituels avec. Voilà pour du coup ce premier gros coup de cœur. Pour continuer sur les jeux auto-édités, l'Oracle de Marseille qui a pas mal fait parler de lui et c'est vraiment mérité. De Lucie et Raphaël, un oracle qui est sorti un peu de nulle part. Enfin, je ne connaissais pas les créateurs de ce jeu et j'en avais pas entendu parler avant. Enfin voilà, des fois il y a certains créateurs qui parlent un peu de leur jeu avant qu'ils sortent et tout. Puis voilà, on attend le jeu. Là, je sais plus comment je suis tombée dessus. Bon, parce qu'il y a eu, pour le coup, il y a eu de la promotion au moment où le jeu est sorti, mais voilà,
J'ai été juste curieuse, comme je vous dis, je suis toujours curieuse de ce qui se fait, donc voilà, j'ai voulu le prendre, et quelle surprise, une merveille, vraiment, il est impressionnant. Alors attendez, je vous montre. Donc là, on est sur un style tarot de Marseille. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, même c'est sûr, ça plaira pas à tout le monde. C'est le style tarot de Marseille qui est repris, mais on est sur des cartes qui sont inédites. On est sur un oracle, d'où le nom oracle de Marseille. Marseille parce que c'est une référence au tarot de Marseille, mais ça reste un oracle puisque vous avez voilà, des représentations que vous ne retrouverez dans aucun tarot, des thèmes d'ailleurs que vous ne retrouverez pas. Voilà, l'enchanteuse n'existe pas dans le tarot, la beauté non plus, enfin voilà. Et j'adore. J'aime vraiment, c'est un jeu qui est travaillé au niveau de ses symboles. Alors, vous avez avec le coffret un petit dépliant, je dis petit mais non en fait, un gros dépliant qui fait genre un peu poster d'ailleurs, où vous avez la signification de chaque carte. Si vous voulez creuser encore plus, vous avez un site où là vous avez encore plus d'informations sur chaque carte. Et aux dernières nouvelles, de ce que j'avais vu, les créateurs étaient en train de travailler sur un livre, du coup. Un gros pavé, parce que vraiment leurs cartes sont très fouillées, très creusées, qui reprendrait du coup ce qu'on a sur le site et qui, je pense aussi, apporterait d'autres informations. C'est un livre que j'attends avec impatience. Je sais pas pour quand il est prévu, je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail d'écrire un bouquin. Donc je ne sais pas s'il sortira pour 2024. J'espère que, voilà, que c'est un projet qui est toujours d'actualité. J'avais vu des informations passer il y a quelques temps, ça fait un moment que je n'ai pas vu, donc j'espère que c'est toujours le cas, parce que voilà, je serai la première intéressée. Mais voilà, rien que là, avec le dépliant et les informations que vous avez sur le site, c'est une mine d'or, richesse infinie, vraiment, j'adore. J'adore. Et là, vous avez en plus une belle boîte. Donc c'est sympa, vous pouvez vraiment l'emmener partout. Et il fait 78 cartes. Donc on est sur, vraiment sur le modèle quand même du tarot, au niveau de la quantité de cartes. Je crois que j'ai fini pour les jeux en auto-édition. On va passer à des jeux qui sont sortis. Alors celui-ci, il est sorti récemment. L'Oracle Réveil de Virginie la Réveilleuse, un jeu qui pour le coup est sorti en auto-édition, je ne me l'étais pas pris, donc je ne connaissais pas la version auto-éditée, enfin je l'avais juste vu passer. Là, j'ai reçu des éditions Trajectoire, le coffret. C'est un jeu que je trouve génial, très puissant en fait, pour le côté guérison. Et il est hors du commun, j'ai envie de dire, vraiment. Dans toute ma collection, j'ai pas un jeu qui ait sa puissance sur le plan de la guérison. Je le conseillerais vraiment à des personnes qui se sentent qui traversent une nuit de l'âme, qui traversent vraiment des grosses remises en question, des moments de doute où voilà, on sait plus où on en est, on a l'impression qu'on a tout foiré, enfin voilà, des moments difficiles comme ça. Euh, c'est un jeu lumineux euh, qui est aussi très fourni dans les explications du bouquin. Vous allez avoir, on va vous aider à comprendre de quoi est-ce que vous avez besoin. On va vous fournir d'informations, plein de petites pistes, comme des flashs intuitifs, et vous allez pouvoir piocher dans ce qui vous parle. Franchement, dans la quantité d'informations qu'il y a dans le livre, vous trouverez forcément quelque chose qui va résonner. Et je trouve que c'est original cette idée, voilà, de d'écrire comme ça sur les cartes. Et du coup, on va devoir tourner la carte pour lire. Et en tournant la carte, ben, on va aussi adopter un autre point de vue sur l'illustration. Enfin, rien que ça, juste, c'est du génie, je trouve. C'est hyper fin. Et, euh, et ça montre aussi le ton du jeu. C'est un jeu qui nous invite à prendre le temps, je trouve, et à aller profond. Mon petit chien a commencé sa sieste. Vous allez probablement l'entendre ronfler. Voilà, vraiment magnifique jeu. Il est vraiment exceptionnel, je trouve. Hop. Je le mets de côté. Si vous voulez voir un peu mieux le livret, tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation où je vous le montre plus en détail.
Tip, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, un jeu en anglais, mais là, je crois que c'est le seul en anglais dans la sélection que j'ai faite. The Story Oracle, un jeu de 78 cartes, donc comme un tarot. Creative Rating Inspiration Deck. Donc, c'est censé être un bouquin, un jeu pour nous aider à écrire des bouquins, mais moi, je l'utilise vraiment comme un oracle. Je le trouve, vous voyez, il me fait sourire, quoi. Il est, je sais pas comment vous dire, en fait, il titille la créativité, tout simplement. C'est sûrement pour ça qu'il me plaît, moi qui adore créer. Alors, les dessins sont très simples. Voilà, la clé, le conflit, voilà, il va falloir s'élever, là on part en voyage. Et en fait, j'adore la façon dont est fait le livret. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intuitif. Comme c'est un jeu qui a été créé de base pour vous aider à raconter des histoires, vous allez avoir des propositions pour chaque carte. Vous allez avoir une proposition de personnage, vous allez avoir une proposition de lieu, vous allez avoir des propositions d'action dans votre livre. Je sais pas moi, par exemple, je me dis oui, il faudrait que je vous le lise, en fait, ce serait mieux. Je vous montre. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Si vous fonctionnez vraiment comme moi à l'intuition, bah, c'est vraiment Oh là, attendez, je sais pas ce qui me fait mon portable, non, c'est bon. Euh, alors, par exemple, la petite bouteille à la mer. Imaginons, j'ai fait un tirage, je me sens un peu perdue et je tire la bouteille à la mer. Qu'est-ce qu'on me dit en message? Vous avez la signification à l'endroit et à l'envers en plus. On nous dit tendre la main, envoi d'un mot, une ligne de communication, un appel de détresse. Vous voyez, c'est des flashs en fait comme ça. Une voix venue d'ailleurs, rien que pour vos yeux. J'espère que c'est soumis au hasard. Information transmise, un communicateur. Alors dit comme ça, en fait, ça fait assez mystérieux. On pourrait dire, ça veut rien dire. Mais si vous vous laissez toucher juste par ce qui est dit et vous attrapez un groupe de mots qui va vous parler, par exemple, là, moi, envoi d'un mot, dans ma situation, ça va pouvoir résonner. Je vais pouvoir me dire, mais en fait, bah ouais, mais il faut que j'arrête de ruminer dans mon coin, il faut que je demande de l'aide là, parce que juste, je suis pas bien. Et j'ai tout de suite mon information. En renversé, on vous dit tout est calme, silence radio, la ligne est morte, se retrouver sans voix, censure ou suppression, être peu communicatif, vide de sens, un personnage qui va être réticent. On a bien compris, je trouve, tout de suite là que on est sur une carte qui nous parle de communication, facilité ou non à aller vers les autres, à demander de l'aide. Vous voyez, je trouve que en fait, c'est limpide, c'est riche. Vous pouvez utiliser les cartes pour raconter des histoires. Du coup, vous tirez trois cartes, vous tissez une histoire, et puis ensuite, vous voyez comment cette histoire peut être rapprochée de la situation que vous vivez. Vous savez que j'adore fonctionner comme ça, juste partir un petit peu dans l'imaginaire et ensuite faire le point avec notre propre vie, voir comment ça nous parle. Voilà, c'est un jeu que je trouve hyper... en fait, on peut faire plein de choses avec, quoi. Hyper intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez des projets. Il va me permettre, je trouve, d'avoir des déclics. Si vous êtes en panne d'inspiration pour un projet, vous bloquez sur un truc ou quoi, tirer une carte, ça peut vous aider à avoir le bon déclic au bon moment. Voilà le petit story oracle que je mets de côté. J'essaye de m'organiser pour ne pas en avoir partout. Alors, celui-ci, il fallait vraiment que je vous le présente. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, mais que je le mette dans ma sélection. Les clés du destin de Ada Jeribi et illustré par Sonia Cavallini. Une merveille. Celui-ci, pour le coup, il fait partie des rares jeux que je savais celui-ci, que j'allais l'adorer. J'en ai parlé à mon chéri, j'étais là, tu sais, je vais recevoir un oracle, je suis sûre, ça va être une bombe et tout. Et c'est rare en fait. Comme je vous dis souvent dans mes vidéos, en général, je suis surprise. En général, les jeux que j'attends, j'ai l'impression que ça va être une folie. Bah en fait, non, pas tant que ça. Et des jeux que je me dis, ouais, pourquoi pas, mais je suis pas emballée plus que ça. En fait, je suis complètement transportée. Bah là, pour le coup, ce jeu, qui a en plus un joli petit pochon, ce jeu, je l'ai senti de suite. J'ai aimé en fait déjà
Les couleurs pastel. Je suis très attirée par les couleurs pastel. Là, ce vert un peu amande et ce rose, ces petits cœurs. Je trouvais qu'il y avait une douceur. J'ai beaucoup aimé les illustrations. On est sur des grandes cartes. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma petite main. On est sur des grandes cartes. Vous avez une illustration toute simple. On est vraiment sur de la symbolique naissance. Et ensuite, vous avez un petit mot comme si la carte était en train de vous parler. Et ça m'a beaucoup plu. Ça évite forcément d'avoir à se référer au livret. Vous avez quand même des informations, pas mal d'informations sur la carte. Épuisement, repose-toi. Vous voyez, c'est limpide, c'est clair. C'est vraiment un jeu, moi, que je conseillerais pour quelqu'un qui débute. Voilà, genre, si vous avez jamais touché à un jeu divinatoire, vous savez pas trop par quoi commencer, celui-ci, il est génial. Il vous tient par la main. Le livret est d'une richesse vraiment impressionnante. Il y a un sacré boulot qui a été fait et ouais, en fait, elle vous donne plein d'interprétations possibles. Et ça, c'est assez rare de voir ça dans un livret d'interprétation. En général, vous avez l'interprétation globale. Elle va vous donner plein d'angles de vue différents. Vous piochez dans ce qui vous parle. C'est intelligent, on n'est pas sur de la divination, genre il va vous arriver tel truc. On a un aspect divinatoire. On vous dit oui, il pourrait vous arriver tel truc, mais il y a toujours comment dire, cette touche de développement personnel, de psychologie, j'ai envie de dire. Enfin, moi j'aime l'alliance des deux, quoi. Le divinatoire ne doit pas empêcher aussi un travail sur soi. Et là, ce jeu, il fait les deux. Donc, génial, j'adore. Et je le trouve tellement beau. Voilà, on a aussi une belle tranche. Je vous ai pas trop montré le dos. Voilà, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et ouais, super jeu pour quelqu'un qui débute. Mais je dis quelqu'un qui débute, ça veut pas dire que ça plaira pas aux gens confirmés, hein, parce que vous voyez que je l'adore. Ok, j'ai mon chien qui vient de poser sa tête sur un oracle, c'est pas grave, je vais le laisser. Euh, Autre découverte assez récente, hein, mais en 2023 aussi, l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et Jenny Amazaki, édité aux éditions Arcana Sacra, un jeu qui m'a vraiment surprise parce que de base je ne suis pas une grande fan comment vous dire de la culture japonaise, voilà, c'est pas je suis pas particulièrement réceptive à ces énergies-là, donc encore une fois curieuse, je me dis pourquoi pas, voyons voir. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce jeu, vraiment. Bon, déjà, c'est Arcana Sacra, donc ce sont des coffrets qui sont absolument sublimes. Mais vraiment, les cartes, j'adore. D'une beauté, c'est trop beau. Vraiment, alors il y a 60 cartes, je crois, donc en plus, c'est quand même un oracle où il y a une certaine quantité de cartes. Une précision au niveau des messages. En plus, vous en apprenez plus aussi sur la culture japonaise, si vous ne connaissez pas particulièrement. Bah, moi, c'est mon cas. On apprend des trucs. Par exemple, que le numéro 4 chez eux, c'est associé à. C'est un chiffre qui leur fait peur, en fait. Comme nous, un peu le 13, eux, c'est le 4. Vous allez apprendre des trucs sur la culture japonaise. Et en même temps, voilà, le livret est super bien construit. Vous avez des précisions sur l'avenir, sur si en gros cette carte désignait une personne, quel type de personne ce serait. Ça permet aussi de travailler aussi au niveau de la personnalité. Si vous avez du mal à cerner quelqu'un, c'est un jeu qui peut vous aider. Ça peut donner lieu du coup aussi à des tirages sur le relationnel, si vous êtes en galère dans une relation avec quelqu'un. C'est, il est génial, génial et sublime. C'est encore mieux quand, quand on a les deux, à la fois la beauté et la qualité divinatoire. Les couleurs sont superbes, enfin, je l'adore. Je l'adore, je suis émue tellement. Il est beau, mon Dieu qu'il est beau. Donc voilà, je ne peux que le conseiller. Une merveille, une merveille. Le livret, ouais, je vais vous montrer vite fait, mais enfin,
je vous parlais de sa richesse. Vous voyez, vous avez l'interprétation générale, vous avez au niveau affectif, vous avez au niveau professionnel, vous avez le matériel, vous avez les mots-clés, la carte inversée, le personnage, c'est ce que je vous disais au niveau de la personnalité. Enfin, vous voyez, c'est juste... Vous pouvez tout faire, en fait, avec un jeu comme ça. C'est génial, j'adore. Magnifique oracle du soleil levant. Et pour terminer du coup cette première partie de mes jeux préférés en 2023, je termine avec un livre, Carte en main de Héloïse Méhard et illustré par Orage. Voilà, une bombe ce livre. Je m'y attendais pas plus que ça là non plus parce que bon, je suis pas une passionnée de la lecture dans les mains. On peut même dire que j'y connais rien en fait. Euh, donc oui, je me disais oui, pourquoi pas. En fait, excusez-moi, j'ai un truc sur la langue, voilà. Euh, ouais, j'étais curieuse. En fait, forcément, je crois que ce qui m'a attirée, c'est le titre, Carte en main, hein, forcément, étant cartomancienne, carte en main. Je me suis dit, tiens, tiens, et si on pouvait lire dans les mains aussi bien qu'on peut lire dans les cartes? Donc, intriguée, j'ai acheté ce livre. Il est vraiment, il est épais. Comment vous résumer ça? Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite où je décris, et je vous parle notamment de mon expérience, parce que c'est vraiment un livre que j'ai expérimenté. Euh, j'ai envie de remercier vraiment tous les gens qui ont bossé sur ce livre, que ce soit l'illustratrice, l'auteur ou l'éditeur, parce que c'est un travail incroyable. Autant au niveau sur le contenu, vous avez vous avez plein d'astuces, vous avez même à la fin, vous avez des tirages, alors que c'est un livre sur les mains, mais vous avez des tirages qui sont inspirés du coup, de la chirologie. À la fin, vous avez un poster aussi que je vous ai proposé, j'adore, un poster pour mettre vos empreintes, puisqu'on va étudier, hein, vous allez étudier vos mains. Donc vous avez vraiment cet aspect super concret et pratique. Je trouve, on voit qu'on se fout pas de nous, quoi. Avec ce livre, vraiment, à la fin, quand vous avez terminé, vous avez la carte de vos mains, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure compréhension de ce qui se joue en ce moment dans votre vie. Enfin, c'est juste hyper précieux. Bah, c'est vraiment un livre que je recommande si vous êtes comme moi en recherche d'outils comment dire, c'est un outil, je dirais, de compréhension de soi. Ça me fait un petit peu penser au design humain, en fait, ou à l'astrologie. Euh, oui, c'est des disciplines qui nous permettent de mettre des mots sur ce qu'on est. Et quand on comprend mieux qui on est, on peut mieux se respecter et construire une vie qui nous ressemble. C'est pas du tout un livre qui va être culpabilisant. Vous n'allez pas avoir un truc genre oh mon Dieu, j'ai telle ligne ou telle forme du doigt et ça représente quelque chose de négatif qu'il faut que je change dans ma personnalité. C'est jamais, ça ne tombe jamais dans ces travers-là. Il y a vraiment beaucoup de psychologie, c'est dans une bienveillance infinie. C'est un livre qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, je vous le conseille. Voilà pour cette sélection un peu enflammée, mais vraiment, que des trésors que je vous présente là. Enfin, voilà, en tout cas, ça reste. Peut-être que vous, ils vous toucheront pas comme ils m'ont touché moi, hein, mais ça reste personnel. Mais en tout cas, ils ont vraiment été très significatifs pour moi dans mon année 2023. Donc j'ai hâte qu'on se retrouve pour la partie 2. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.